Paul n'a pas cherché Jacques. Paul n'a pas cherché nos pères là. Il s'est concentré sur ce que Dieu lui avait dit. Donc, quand tu te connais, tu as de l'assurance. Tu es sûr. La Bible déclare, examine tes voies afin d'emprunter les chemins sûrs. Quand tu connais qui tu es, tu as du courage. Quand tu connais qui tu es, tu as du courage. Et tu as la foi. Habakkuk, chapitre 2, verset 1. Habakkuk se tient à son poste, il attend voir la prophétie de Dieu. Parce qu'il savait, il était sûr, il connaissait qui il était. Et il s'est placé au niveau, il était placé, il priait. Habakkuk est une sentinelle de l'Éternel. Il est placé là où il faut qu'il soit. Et il prêche. Et il prie pour que Dieu lui parle. Parce qu'il savait qu'en son lieu, Dieu devait lui parler. S'il ignorait qui il était, s'il ne savait pas qu'il était sentinelle, s'il ne savait pas qu'il était prophète, il ne devait pas être à cet endroit. Et Dieu lui a parlé à cet endroit précis. Parfois, tu veux entendre la voix de Dieu au travers d'un homme. Or, Dieu voudrait que toi, tu le rencontres face à face. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est l'ignorance de ton identité qui te pousse parfois à agir ainsi. Lorsque tu connais qui tu es, tu seras persévérant. Peu importe les situations par lesquelles tu vas traverser. Peu importe le mouvement qui est autour de toi. Peu importe tout ce qui va se passer autour de toi. Tu seras persévérant parce que tu sauras. Mais Dieu m'a dit, la foi et la persévérance vont ensemble. Regardez un peu. Lorsqu'on lit bien Hébreu, en 11, on comprend que dans la version originale araméenne, on comprend que la foi vient des choses qu'on a vues dans le spirituel. C'est parce qu'Abraham avait vu dans la vision ce que Dieu lui avait dit, qu'il l'avait cru. C'est parce que toi tu peux dormir, tu rêves que tu as été notamment retenu comme contractuel d'État, que tu vas te marier, que tu as acheté une voiture, qu'on t'a fait une donation. C'est parce que tu as vu ces choses en vision, ou qu'un homme de Dieu t'a révélé cela, ou même que Dieu t'a parlé directement, que notamment tu vas voir ces choses arriver. Généralement, la méconnaissance de son identité nous fait chercher des bénédictions qui ne sont pas nos bénédictions. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé à rouler en RAV4. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé à rouler dans une Hummer. Mais toi tu cherches une Hummer pendant que Dieu a prévu pour toi, peut-être un 4x4, peut-être que Dieu a prévu pour toi, notamment une Starlet. Ça te fait faire des efforts que tu ne devrais pas faire et parfois tu te compromets. À cause de quoi? Tu ignores ton identité. Connais ton identité et tu réussiras. Connaître son identité, c'est avoir l'assurance. Opérer dans l'assurance. Peu importe ce qui se passe, tu es commerçant. Tu sais que je vais vendre. Je vais vendre. Même c'est comment je vais vendre. Si le Seigneur m'a dit cette nuit qu'il va vendre 10 000, il va vendre 10 000, 10 000, il va vendre. Tu crois. Parce que tu sais ce que Dieu t'a dit à ce sujet. Malgré les attaques de Jésus-Christ, il savait qu'il devait persévérer. Il avait la foi. Jésus-Christ avait été attaqué par les scribes, par les pharisiens, par les sadducéens. Mais il savait qu'il fallait qu'il réussisse. Il connaissait qui il était. Je suis le Christ. Si je m'arrête en ce moment, est-ce que j'accomplirai la mission de mon Père? Est-ce que j'accomplirai la mission de l'Esprit qui est en moi? Non, je dois obéir à cet Esprit afin d'être présentable devant Dieu, afin de plaire à mon Papa. Et la Bible déclare, à cause de son obéissance jusqu'à la mort, Dieu l'a souverainement élevé. Afin qu'à la mention du nom de Jésus, tout genou fléchisse. Et aujourd'hui, tu prononces le nom de Jésus. Et ce nom fait des merveilles dans ta vie. Si Jésus se rétractait, si Jésus s'arrêtait en chemin, si Jésus évitait les obstacles qui étaient devant lui, s'il fermait la croix, est-ce qu'aujourd'hui on devait parler du salut? Pourquoi est-ce que tu ne comprends pas que si Dieu t'a demandé de faire tel type d'études, tu dois persévérer? Les parents n'ont plus l'argent pour payer. Cherche un moyen. Parce que Dieu a dit, je dois avoir mon master 2. Dieu a dit, je dois avoir mon doctorat. Dieu a dit, je dois avoir mon agrégation. Tant que je n'ai pas eu ceci, Dieu m'a dit, je ne peux pas avoir telle autre chose. Je dois persévérer. Bien aimé dans le Seigneur. Même dans le mariage.
Parfois, nous faisons des combinaisons bizarres dans nos relations conjugales. À cause de l'ignorance de qui nous sommes. Je n'ai rien contre les gens qui se marient avec des femmes illettrées et je n'ai rien contre les femmes qui se marient avec les hommes illettrés. Mais parfois, lorsqu'on connaît la valeur de qui on est, on sait avec qui on doit se mettre. Écoutez, les 5 doigts-ci n'ont pas la même taille. Ce n'est pas une marginalisation. Nous sommes tous égaux devant Dieu. Mais en effet, parfois on ne réussit pas parce qu'on s'associe aux mauvaises personnes. Oui, on se marie aux mauvaises personnes. Parce que ces personnes ont l'argent. On estime que non, si je suis avec X, je réussirai. Quand tu es dans le mariage, tu deviens femme malheureuse. Tu deviens homme malheureux. Parce que la femme t'insulte à tout moment. Elle te méprise à tout moment. Et le mari est infidèle. Ça fait comme ça. L'ignorant de qui on est. On accepte être avec X ou Y. Parce que parfois on est concret, on dit, hey, à 40 ans, je n'ai même pas encore de fiancé. En tout cas, comme le gars s'il me supporte, je reste avec lui. Comme la fille s'il de sortir avec moi, je reste avec elle. Non, c'est l'ignorance. Quand tu ignores qui tu es, tu ne peux pas opérer, notamment dans la foi. Tu ne peux pas réussir, tu as des problèmes. Bien aimé, j'aimerais que tu partages notamment cette vidéo. Elle va sauver une âme. Et je sais que pendant que tu as posé ta main sur le cœur, cette parole pénètre ton âme et te fait découvrir ton identité spirituelle. Je sais que toi qui es en train de m'écouter cette nuit, tu auras une vision de qui tu es réellement. Dieu te parlera. Et là, tu éviteras de suivre les gens. Tu éviteras d'être comme un mouton qui va à gauche, qui va à droite. Non, tu suivras les desseins de l'Éternel pour ta vie. Chacun d'entre nous a un chemin de vie. Et l'ignorance de notre identité fait en sorte que nous suivons le chemin d'autres personnes. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu connais qui tu es appelé, tu es condamné à réussir. Jésus-Christ a réussi. Jésus-Christ avait réussi. Parce qu'il connaissait qu'il était le Christ. Il dit, je connais. Il dit, ne dites pas aux gens que je suis le Christ. Ne le dites pas. Ne le dites pas. Et quand on lit plus en bas, il a dit, il explique dans Matthieu 16, verset 20, verset 21, verset 22, il dit, il est appelé, le Fils de l'homme doit souffrir, il énumère. Il connaissait ce qu'il attendait. L'ignorance de qui tu es fait en sorte que tu ignores ce que tu dois faire. C'est pourquoi tu es comme comme un chien qu'on promène partout. On t'amène là où on veut. Lorsque le vent va à l'est, tu vas à l'est. Lorsque le vent va à l'ouest, tu vas à l'ouest. Lorsque le vent va au nord, tu vas au nord. Tu ignores qui tu es. Connais-toi et tu réussiras. Est-ce que tu connais les dons que Dieu a déposés en toi? Est-ce que tu connais la grâce que Dieu a déposée en toi? Est-ce que tu utilises cette don, est-ce que tu utilises cette grâce pour notamment te faire connaître? Pour réussir dans ce que tu entreprends? Pour briller? Est-ce que tu le fais? Si tu ne le fais pas, bien aimé, j'aimerais que tu poses ta main sur le cœur et que tu demandes pardon à Dieu. Tu demandes à Dieu de donner la grâce. Sois humble. De connaître qui tu es. La connaissance de ton identité spirituelle te permettra d'éviter même les gros efforts. Quand on connaît qui on est, on ne souffre pas assez. On obtient facilement nos choses. La connaissance de qui on est nous rend fidèles. Beaucoup d'hommes aujourd'hui sont infidèles à cause de la méconnaissance. Quand tu connais qui tu es fidèle. Quand tu connais qui tu es fidèle. Jésus connaissait qui il était, c'est pourquoi il était fidèle à son Père. Malgré que ses frères étaient têtus, agités, comme signifie son nom Simon, il est resté fidèle lorsque le Seigneur l'avait ramené à l'ordre. Et aujourd'hui, on parle de la chair de Pierre, où toutes les églises sont fondées. Bien-aimé dans le Seigneur, connais qui tu es. La connaissance de qui tu es te permettra notamment de briller. Seulement, nous ne pouvons pas parler de la connaissance, de l'avantage de se connaître, sans qu'on parle de l'inconvénient. Bien-aimé dans le Seigneur, la méconnaissance de son identité
notamment, nous pousse à l'échec. Ça nous pousse à l'échec. Et parfois on meurt. Ça nous pousse parfois à la mort. Beaucoup d'hommes sont morts à cause d'ignorance de qui ils étaient. Je vais me répéter ici. Beaucoup d'hommes sont morts à cause de l'ignorance de qui ils étaient. La mort peut être une mort charnelle. Elle peut être une mort spirituelle. Elle peut être une mort matérielle. Jean le Baptiste, on peut dire dans un sens qu'il a réussi sa mission, mais Jean le Baptiste a échoué à un niveau. Pourquoi Jean le Baptiste a fait comme son prédécesseur, le prophète Élie. Il a restauré l'autel. Mais au moment de continuer la mission, il a commencé à avoir peur. Il a commencé à s'occuper des choses qui ne regardaient pas, qui n'avaient rien à voir avec lui. Et là, la Bible nous enseigne qu'on l'a décapité. L'ignorant de qui tu es te poussera toujours à faire ce qu'il ne faut pas faire et tu rencontreras toujours la mort. Bien-aimé, connais-toi toi-même et tu réussiras. L'ignorant de qui on est nous donne la mort. L'ignorant de qui on est nous tue. L'ignorant de qui on est fait de nous des hommes douteux. Cela nous fait manquer de foi. Nous manquons parfois de foi parce que nous ignorons qui nous sommes. Oui, Dieu t'a dit, tu vas bâtir une synagogue. Tu te regardes. Ton père est planteur. Ta mère est institutrice. Ton père n'a pas pu construire une maison. Ta mère n'a pas pu enfanter, n'a pas pu faire plus de 3 enfants. Et dans ta famille, tu es le seul, tu n'as que le beurre pressé. Et Dieu te dit, tu vas construire une synagogue. Tu vas bâtir des villes. Tu te poses des questions de savoir comment est-ce que cela sera-t-il possible. Comme Abraham avait demandé. Comme Zacharie avait demandé à l'ange Gabriel. Et comme Marie avait demandé à l'ange Gabriel aussi. Bien-aimé en le Seigneur, connais qui tu es et tu réussiras. L'ignorance de qui on est nous rend infidèles. Lorsque tu ignores qui tu es, tu seras un homme infidèle. Tu seras une femme infidèle. Tu vas commencer un projet, tu vas t'arrêter en chemin parce que tu ignores qui tu es. L'ignorance de qui on est nous rend rebelles. Oui, Jonas a été rebelle à l'Éternel. Pendant que Dieu l'envoie à Tarsis, à Ninive, Jonas choisit d'aller à Tarsis. Tarsis parce qu'il y avait l'or, l'argent et les gens avaient un peu de foi là-bas. Les gens croyaient en Dieu. Ninive parce qu'ils étaient odieux et tuaient tous ceux-là qui venaient prêcher la parole de Dieu. Il a dit, je ne pars pas là-bas. Il était rebelle. Oh, Dieu a mis en lui une capacité d'évangéliser dans cette zone. Et comme Dieu est Dieu, Dieu a obligé Jonas à jeûner. Et le jeûne de 3 jours de Jonas a produit l'évangélisation de tout Ninive. Cet homme a réussi à faire jeûner toute une ville qui était qualifiée de ville odieuse et hostile à la parole de Dieu. Bien-aimé le Seigneur, l'ignorance de qui nous sommes nous rend pauvres. La Bible déclare dans Ephésiens 1, verset 3 que Dieu nous a donné tout type de richesses dans les lieux célestes et dans les lieux terrestres. Quand tu ignores donc qui tu es, du coup, tu seras pauvre. Pauvre spirituellement, pauvre matériellement, pauvre charnellement, pauvre dans la pensée, pauvre dans tous les domaines. Or, la Bible déclare que nous sommes co-héritiers de Christ. C'est-à-dire que tout ce qui appartient à Christ, c'est-à-dire l'univers entier, nous appartient aussi. Mais beaucoup d'entre nous, nous périssons. Nous sommes pauvres. Nous n'arrivons pas à travailler.
Nous n'arrivons même pas à nos maris parce que nous ignorons qui nous sommes. L'ignorance de qui nous sommes nous rend esclaves. Oui, dans Galates 1, verset 11, verset 12. Galates 1, pardon, excusez-moi, Galates 1, verset 11 au verset 12. Il est écrit: je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Parfois, on veut rester sous un homme de Dieu. Parfois, on veut rester dans une famille, tout simplement parce que on pense que là-bas, c'est l'idéal. Or, Dieu parfois prévoit pour nous mieux que ça. L'ignorance de ce qu'on est nous rend pauvres. L'ignorance de qui on est nous rend dépendants. Nous dépendons des autres. Pourtant, nous avons la capacité de créer, de faire, d'opérer. Nous sommes encore dans une phase de manifestation. Et nous prions Dieu qui nous accorde la grâce de communiquer davantage. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est par la grâce de Dieu que je te parle. Et c'est par cette même grâce que je veux que tu connaisses ton identité spirituelle. Tu connaisses qui tu es. Tu connais l'esprit qui est en toi. Parce que Christ est en chacun d'entre nous. Tout le monde a Christ. Mais en Christ, dans chaque vase, il y a une divinité qui domine. Christ est le gouverneur général de Dieu. Mais il y a des préfets à l'intérieur. Il y a des préfets, il y a des sous-préfets. Maintenant, quel est le préfet qui est en toi? Et qui te permet de vivre, de connaître qui tu es. Apprends qui tu es et tu réussiras. J'aimerais donc prier pour un frère, pour une sœur qui en ce moment est dans une confusion totale, ignore qui il est ou ignore qui ils sont. Peut-être tu es dans une mauvaise relation en ce moment parce que tu t'es dit, si le meilleur ne vient pas, je fais avec. Je vais prier pour toi. Éternel notre Dieu, toi qui es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu qui nous identifie et qui nous connaît, le Dieu de la prédestination, qui avant même que le monde ne soit créé, nous avait prédestiné à une mission. Papa Yahweh, voici des frères et des sœurs qui ignorent encore qui ils sont. Je prie que ta main soit étendue sur eux. Je prie que ta grâce les accompagne. Je prie que ta main, ô Dieu, les relève, afin qu'ils connaissent non seulement qui ils sont, mais qu'ils manifestent ce qu'ils sont. Comme Jésus le Messie, Papa, qui sont obéissants à l'esprit que tu as mis en eux, qui sont obéissants à l'esprit que tu as déposé dans leur vase, Papa Yahweh. Arosh kabaraba tie kabaya toya maraba. Zori nori kamaya zuzia maraba sheketabaya. J'ai envie de dire, Seigneur, Papa Yahweh, que pendant que je parle, qu'un frère qui était en train de suivre une voie qui n'est pas la voie que tu as tracée pour lui, Seigneur, replace-le sur son chemin. S'il y a un frère qui est dans la confusion en ce moment, tu as dit examine tes voies afin de prendre des chemins de sûreté. Seigneur, que tes fils prennent des chemins de sûreté. Qu'ils examinent leur voie afin de prendre des chemins de sûreté.